Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui on travaille avec ma chouchoute, la pomme de terre. On va faire un gâteau salé, un gâteau invisible à la pomme de terre. Vous allez voir, c'est une recette extrêmement facile à réaliser comme toujours sur la chaîne et c'est surtout une recette absolument délicieuse que vous dégusterez avec une magnifique salade qui aura poussé dans votre potager. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la recette. On commence notre recette en battant les œufs. Je viens ensuite incorporer la farine petit à petit pour éviter les grumeaux. Hop. Il est temps d'ajouter le lait et de remélanger. J'assaisonne en sel et en poivre et j'ajoute le comté râpé. Un petit tour de cuillère et on va pouvoir continuer notre recette. Deuxième étape, on vient éplucher les pommes de terre. Alors nous, on a encore les pommes de terre du potager, vous voyez. Elles commencent à germer, hein. Mais bon, ça c'est pas grave, vous enlevez les germes, vous les épluchez, elles sont encore excellentes. Je prends ensuite ma mandoline de compétition, je viens tailler des lamelles de pommes de terre. Alors attention, parce que moi j'avais un truc comme ça au début, mais je l'ai perdu. Donc attention à vos doigts, ce que je fais, c'est que pour pas me couper les doigts, je prends une fourchette à la fin, et hop. Et voilà, petite ruse. Je fais avec la fourchette et on obtient des lamelles de pommes de terre comme ça. Ça va être parfait pour notre recette. C'est fait pour mes pommes de terre. Je les ai ajoutées à ma pâte et maintenant je vais bien venir mélanger le tout. Il faut que la pâte vienne se glisser partout entre les rondelles de pommes de terre. Et idéalement, je crois que je vais carrément y mettre les mains pour vraiment, vous voyez, que nos rondelles de patates soient toutes imbibées de notre pâte. Alors vous voyez, l'idée du gâteau invisible, c'est que vraiment, voilà, toutes nos patates soient bien imbibées. Et on l'appelle gâteau invisible tout simplement parce qu'au bout d'un moment, on aperçoit à peine les pommes de terre, une fois que le gâteau est cuit. Allez, je pense que là c'est prêt. Allez, on verse le tout dans notre moule qu'on a bien beurré. Alors moi j'ai pris un moule à manquer. Et je vais venir mettre toutes mes pommes de terre dedans. Je viens bien égaliser le tout et je vais pouvoir enfourner. Mon four préchauffe à 180 degrés. Et ça va partir en cuisson pour, allez, je vais dire environ, parce que ça dépend des fours et puis ça dépend de la hauteur de votre gâteau. Le mien n'est pas très épais. Donc je vais enfourner, je vais dire pour, allez, une bonne heure de cuisson. Mon gâteau invisible à la pomme de terre est cuit. Regardez-le à la sortie du four. Alors il est hyper facile à démouler si vous avez bien beurré votre moule. Et là j'en ai coupé un morceau. Regardez comme c'est appétissant. Alors comme je vous avais dit, hein, le gâteau invisible, c'est simplement parce que une fois qu'on l'a en main, eh bien on ne voit pratiquement plus les pommes de terre. Mais sachez que vous l'avez déjà fait aussi à la pomme. Je vous mets la vidéo ici du gâteau invisible à la pomme. Vous allez voir, c'est super bon aussi. Alors là, on goûte évidemment. Avec une salade, ça va être parfait. Les pommes de terre, je vous le dis, j'ai demandé à Thierry, ce sont des désirés, les pommes de terre désirées. Allez les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. On va se régaler ensemble toute l'année 2025. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao!